Hola cher enthousiaste. Aujourd'hui, au micro de Et si on s'aimait, je reçois Benoît Vergne, un ami et collègue que j'ai rencontré ce printemps lors d'une immersion business où il intervenait en tant que coach. Benoît, c'est un humain qui est capable de te faire sentir vu et aimé inconditionnellement, en un regard ou en quelques mots. Beaucoup le connaissent en tant que psy, coach et consultant, mais son parcours pro et perso pourrait vraiment t'étonner. Bienvenue Benoît, et pour commencer, j'aimerais savoir à combien tu t'aimes aujourd'hui, de 0 à 10? Merci pour cette présentation qui va falloir que j'assure en arrière. C'est intéressant comme question de savoir à combien je m'aime. Je me suis rarement posé cette question, je crois. Je crois que je sais pas si je m'aime, mais je vois ça comme une relation avec moi-même. Un peu genre, si je te donne une métaphore, c'est, je sais pas si tu vois le dessin animé Peter Pan, quand il est en bisbille avec son ombre. Tu vois, bah c'est un peu ça en fait. Ma vie, c'est un peu ça. C'est-à-dire que j'ai une relation avec mon ombre qui est des fois cool, des fois tumultueuse. Donc, je sais pas, j'ai l'impression de m'aimer tout le temps, mais des fois, c'est plus difficile qu'à d'autres moments. Donc, si je dois te donner un chiffre, c'est ça, de 1 à 10, on va dire un bon 7 en ce moment. Un bon 7. Ok. Ouais. Et qu'est-ce qui t'enthousiasme et te donne de l'énergie en ce moment? En ce moment particulièrement, je sais pas trop, mais en tout cas, ce qui m'enthousiasme depuis toujours, c'est arriver à trouver des connexions, des relations où on peut être pleinement soi. Et ça a l'air simple sur le papier, mais en fait, c'est hyper compliqué à trouver. Et d'où le côté très précieux de cette chose-là. Et j'ai l'impression d'y arriver de plus en plus souvent, mais je pars de très loin. Donc, mon échelle de comparaison est compliquée, mais en tout cas, j'ai l'impression de le vivre relativement de plus en plus souvent. Donc, voilà, je dirais que mon focus en ce moment, c'est d'être sensible à ça. Et quand tu dis que tu pars de très loin, ça veut dire quoi? Je pars de... on n'a pas le droit d'être soi. On ne parle pas. Voilà, je grandis dans une famille où il y a beaucoup de silence, beaucoup de... c'est à toi de comprendre ce qui doit se passer. C'est à toi de comprendre ce qui se passe. Démerde-toi un peu avec ça. Donc, la connexion, elle est pas rompue, mais en tout cas, elle est très faible. Et du coup, c'est un peu la quête de ma vie, d'augmenter le débit, tu vois, progressivement. Euh, donc, donc je pense que j'ai jonché toute ma vie, et pro et perso. Je fais pas trop de différence entre le pro et le perso, où moi je vis le pro. Je pense que je suis un amoureux de la vie, tu vois, et je vois pas de différence en fait. Je kiffe autant dans le pro que dans le perso, et c'est une continuité. Donc, je pense que toutes mes expériences de vie m'amènent à, ouais, c'est ça, à retravailler ce lien, à le comprendre, l'appréhender, en vouloir plus, quoi. Je suis un peu addict à ça. Ok, c'est intéressant et je t'avais déjà posé la question il y a à peu près 2 mois, mais en ce moment, c'est quoi le titre que tu donnerais au chapitre de ta vie que tu es en train de traverser là? Waouh. Je veux dire, là, récemment, je pense que le chapitre, c'est... il faut que je trouve un titre. J'ai l'image, mais j'ai pas le titre. J'ai vraiment l'image de... Là, je suis vraiment dans une petite barque en pleine mer. Et tu sais, c'est un peu... Je me suis créé une aventure, quoi. C'est-à-dire que, ok, là, on y est pour de vrai. T'as une gourde et un canif, t'es en pleine mer. Allez, on va voir si vraiment, maintenant, t'arrives à t'en sortir ou si tu te racontes un pipeau depuis toutes ces années, quoi. Trop bien, ok. Je vois très bien l'idée, mais tu vois, l'image est belle, il n'y a pas besoin de titre pour le coup. Et je sais pas trop si en ce moment c'est si challengeant que ça pour toi, mais en tout cas, ce serait quoi soit l'expérience la plus difficile que tu as vécue de toute ta vie et quelle leçon t'en retires, soit la leçon que tu as appris récemment. Voilà, comme tu veux, tu peux répondre aux deux ou choisir celle qui... Je vais choisir la plus difficile parce que j'ai un attrait vraiment au mélodrame, au drame. Tu vois, je pense que je suis presque un addict à la douleur. Tu vois, c'est vraiment un truc que j'ai appris à maîtriser, à aimer. Donc, les choses difficiles me marquent beaucoup plus que les grandes leçons de la vie. Enfin, tu vois, je fais pas trop de différence. Je pense que
Ouais, ça va être un classique, mais je pense que la plus grande douleur, elle est liée vraiment à la quête de ma vie, qui est le lien, l'authenticité. Je crois que c'est ma première vraie rupture, où vraiment ça a été... J'ai compris en fait que je suis quelqu'un, je pense que je peux endurer n'importe quoi, dans n'importe quelle situation. Et là, j'ai vu qu'en fait, c'était le point qui pouvait vraiment me détruire, mais d'une facilité déconcertante. Donc je pense que c'est la plus grande douleur, et ça m'a appris aussi à calibrer et à pas avoir trop d'attentes et de pas idéaliser tu vois, de pas donner plus de pouvoir que ça à la relation, à voir que c'est quelque chose qui manage ma vie et qui est vraiment important pour moi, mais de la laisser à sa juste place. Et c'est très compliqué en fait de ce calibre-là, il est hyper dur à avoir. Moi, je suis vraiment quelqu'un, je pense, je sais pas si je suis hyper sensible ou quoi. Enfin, moi, je suis un peu de l'ancienne école. J'ai 43 ans là dans quelques jours. Donc ça n'existait pas, l'hypersensibilité, tout ça, enfin tous les trucs comme ça. Donc en tout cas, je sais que je ressens des émotions de manière très forte, et je pense que ça s'est décuplé vraiment sur cette première rupture où j'y avais placé beaucoup de projections, beaucoup d'idées, du bonheur, d'une espèce de stabilité, de solidité. Et du coup, c'est très bien que la vie m'ait fait mettre un grand coup de pied dans cette fourmilière, parce que du coup, c'était pas vraiment la réalité. Donc, très challengeant, très douloureux, mais une vraie leçon de vie derrière, de voir qu'il y avait une justesse à avoir que j'avais pas. Trop bien. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui se met en relation, qui est soit jeune, mais pas forcément en fait, mais qui est tout feu tout flamme, qui se dit trop bien, c'est incroyable, c'est la femme de ma vie ou l'homme de ma vie. Qu'est-ce que tu lui conseillerais justement pour pas vivre ça? Moi, je lui conseillerais de vivre ça, justement. Ouais, j'étais sûre que t'allais répondre ça. Tu vois, moi, je suis vraiment quelqu'un qui, ok, le théorique, c'est super bien. Les process, c'est vachement bien. Enfin, tu vois, il y a plein de manières de hacker sa psychologie. Mais franchement, la meilleure école de la vie, c'est l'expérience. Et une bonne expérience vaut tous les discours du monde. C'est le meilleur apprentissage. Donc, moi, je pense qu'il faut vivre ce genre de choses. Et tant que tu l'as pas vécu, et si tu as peur de vivre ça, bah, en fait, t'es jamais dans une vraie relation authentique où tu mesures les enjeux. Donc, quelqu'un qui est tout feu, tout flamme, ben, vas-y, va te brûler, quoi. Trop bien, ok. Et tout à l'heure, tu disais que t'es plus addict à la douleur et que tu vas plus te rappeler de ça, ou en tout cas, ouais, c'est plus intense dans ta mémoire. Et du coup, j'aimerais te demander, c'est quoi ton souvenir le plus joyeux et le plus léger de cette année? Ça, c'est beaucoup plus compliqué déjà pour moi. Euh, De cette année, je sais pas. Putain, le temps passe tellement vite. Je crois que c'était l'année dernière. Cette année, j'ai du mal à l'identifier. Je pense que cette année, ça a été léger. C'est pour ça que c'est challengeant là maintenant. Parce que ça a été léger. Et tu vois, ouais, ça a été léger. Je pourrais pas identifier des moments hyper joyeux. Euh, mais vraiment, ça a été une année très belle et sans souci. Et je pense qu'un point, en tout cas, qui est marquant de joie, c'est l'année dernière en Corse, avec ma fille, sur un bateau, où on rentre au coucher du soleil, et on a un niveau de connexion, tu vois, rien que d'en parler, j'ai presque les larmes aux yeux. On a un niveau de connexion où vraiment, tu vois, je me dis, ben, l'expérience d'être papa, c'est ça. Tu vois, c'était, je crois que peut-être plus intense que la première fois où ma fille, enfin, tu vois, quand j'ai ma fille dans les bras, je crois que cette fois-là, je pense que c'est supérieur à la naissance de ma fille. Où on se sent vraiment, je sais pas, ça se passe de mots, quoi. Hmm. Ça, c'est Hmm. hyper beau comme moment. Trop bien, j'imagine. Ça me met les larmes aux yeux aussi, tu vois, alors que je suis pas maman. Trop bien. Et à quoi t'aimerais porter plus d'attention en ce moment ou pour l'année 2025 et pourquoi? Hmm. Euh, c'est compliqué cette question pour moi parce que j'ai passé, je pense, ouais, pour être honnête, je pense bien 30 ans de ma vie à un peu m'oublier dans le sens où ma priorité c'était d'abord les autres et c'était d'abord le lien, d'abord apporter et d'utiliser ce que je voyais des gens. Et là, ça doit faire ouais, 5 6 ans que je suis plus égoïste dans le sens où je vois que c'est une nécessité d'être égoïste pour perdurer en fait. Euh, du coup, j'essaye de garder un focus de
qu'est-ce qui me donne du sens? Où est-ce que... comment je fais pour garder du sens tout au long de ma vie? Dans le pro, dans le perso, dans tout. Donc, je sais plus du tout la question que tu m'as posée au début, mais... En gros, c'était à quoi t'aimerais porter plus d'attention en ce moment ou pour 2025? Et pourquoi? Voilà, garder du sens, peu importe ce qui se passe, mais ouais, j'ai envie de continuer cette quête de sens et cette introspection que je fais depuis longtemps. Donc, peu importe ce qui se passe, je m'en fous de la forme, mais le fond, c'est ça. C'est rester dans un sens qui vibre pour moi. Trop bien. Est-ce que ce sens évolue au fil du temps ou est-ce que c'est toujours le même? Non, il se précise, je pense. Il se précise et je crois que... Ouais, je pense que c'est vraiment intimement lié à aider l'autre. Je crois que la première fois que j'aide une personne... Je crois que la première personne que je coach, c'est ma sœur. Elle a 4 ans et je lui fais arrêter la sucette. Et t'as quel âge, toi? Tu vois, et moi j'ai 43 ans. J'avais 8 ans à l'époque, tu vois. On a 4 ans de différence. Okay. Donc à 8 ans, je la coach pour arrêter la sucette. Et parce que moi, du coup, j'avais le pouce et j'avais les dents très en avant. Et du coup, tu vois, je voulais pas qu'elle passe à sucer son pouce et qu'elle ait les dents déformées, machin. Donc je me dis, allez, je lui fais un programme. Et je me souviens de lui faire un espèce de... c'est pas un programme d'accompagnement, mais un espèce de parcours pour qu'elle arrête d'utiliser la sucette. Et ça marche super bien. Et du coup, ça me conforte dans l'idée que j'ai des capacités, en tout cas, pour aider les gens. Et je fais ça tout le temps, je crois. J'ai toujours fait ça, utiliser ce que je vois, apporter aux gens, même s'ils n'ont pas envie de l'entendre, ce qui m'a valu beaucoup d'aventures, hein, parce que bon, les gens n'ont pas forcément envie d'entendre leur cas de vérité. Donc ça, t'apprends aussi sur le tas, donc l'expérience, c'est bien. Mais voilà, j'ai toujours fait ça, je crois. Et j'ai affiné ce que je voyais des gens. J'ai utilisé le prétexte, tu vois, pour en faire un métier, pour me former là-dessus. Mais c'était plus pour me donner un peu de crédibilité aux yeux des autres. Mais je pense que c'est peut-être présomptueux ce que je veux dire. Mais franchement, je pense que même avec ce que je savais faire de base, ça m'aurait suffi, en fait. Je vois qu'au final, ce que je fais aujourd'hui, j'utilise peu les connaissances que j'ai apprises et je continue à faire de ça de manière très naturelle. Donc, bon, c'est bien de l'avoir, mais voilà. Mais ça fait pas tout. Ok. Ouais. Et quand est-ce que toi, tu te sens le plus connecté émotionnellement à toi-même? Parce que je vois le repère avec les autres, mais de toi à toi. Alors, ça évolue pas mal. Moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la psyché, beaucoup cérébral. Tu vois, la relation au corps, elle est moi, je sais pas, elle est pas hyper forte, tu vois. Corporellement parlant, j'ai pas trop de sensations. Du coup, j'essaie de trouver des canaux de communication avec moi-même qui sont entre les deux. Tu vois, par exemple, écouter de la musique où ça me connecte à un truc, ça me donne accès à des émotions que j'ai pas d'habitude, tu vois. Et c'est hyper puissant et ça l'était. Je vois que j'écoute de la musique de manière intense à certains moments de ma vie qui sont challengeants. Donc, je pense que ouais, c'est une bonne piste pour moi de ce mode d'accès-là, quoi. Trop bien. Et t'écoutes ça genre de manière intentionnelle, genre tu te poses, t'écoutes ta musique, ou genre t'écoutes de la musique en faisant d'autres choses? Enfin, c'est comment ton process? Alors, j'ai essayé plein de process. Tu vois, j'ai une espèce de musique qui me connecte à des moments de joie et qui m'aide à visualiser des moments hyper forts pour moi dans ma vie. J'ai cette musique-là et des fois, j'en ai besoin et je vais l'écouter tous les matins. Tu vois, tous les matins à 6h, je me mets cette musique et j'ai les larmes aux yeux, ça me connecte et ça me met en joie pour la journée. Et j'ai d'autres musiques où c'est plus pour arriver sur des... Je dirais pas que j'ai accès à des émotions qui sont plus douloureuses, mais en tout cas une intensité qui est plus profonde et qui est vraiment moi avec moi-même, tu vois. Sur des musiques de visualisation, c'est plus des moments de joie, donc c'est souvent des moments de partage, c'est souvent des moments où il y a l'autre, alors que les moments où c'est plus profond, c'est vraiment moi avec moi-même, et du coup c'est plus deep, des fois c'est plus dark,
Mais c'est hyper fort, quoi. Donc je suis content d'avoir trouvé cet accès-là parce que c'était très compliqué pour moi qui cérébralise tout, tu vois, même quand je me fais accompagner, j'ai toujours, pendant longtemps, j'ai eu cet effet de, genre, il y a une dualité. Genre, est-ce que tu vas être suffisamment intelligent pour m'accompagner? Est-ce que est-ce que tu vas avoir des trucs que je vois pas? Et inconsciemment, il y avait comme un espèce, ouais, c'est ça, un espèce de duel pour que tu montres un peu de quoi tu es capable avant que je me laisse aller. Maintenant, je l'ai plus. Je crois que je peux m'ouvrir en face de n'importe qui, peu importe la personne. Mais ouais, j'ai mis du temps à donner cet accès-là à moi. Et j'ai eu du temps à avoir cet accès-là sur moi. Donc, je pense que la maturité, je suis content là d'arriver à avoir accès à moi quasiment quand je veux. Trop bien. Et tout à l'heure, tu expliquais que je vois le côté douleur, part d'ombre. Et justement, je me demandais, c'est quoi ta part d'ombre à toi? C'est quoi la part d'ombre de Benoît? Euh, c'est... hmm. Je pense qu'il y a une part qui est d'accepter d'être incompris, même si ça a été difficile ouais, enfin, tu vois, de comprendre que, ben, en fait, oui, enfin, c'est difficile déjà, j'ai du mal à me comprendre moi, donc c'est difficile que les autres te comprennent, et du coup, c'est pas de leur faute, en fait, c'est plus parce que tu leur donnes peut-être moins accès à toi. Et ouais, donc il y a une grande part d'ombre là-dessus. Et il y a une grande part d'ombre qui a été créée parce que je ressentais les choses avec une grande intensité. Du coup, tu prends les choses de manière disproportionnée. Tu les prends pour toi. Tu les prends, tu vois, comme si c'était intentionnel. Donc, il y a une grande blessure qui se crée. Et du coup, ben, ça augmente cette part d'ombre. Donc, que tu prends et que tu te réappropries petit à petit. Mais ça a été un long travail et je pense que c'est pas fini non plus. Donc, euh, je pense que quelque chose qui me décrit assez bien, c'est je pense que quelqu'un qui peut le plus peut le moins aussi. Donc, je sais que tu vois, je suis très attaché à avoir des relations fortes et authentiques, mais je suis aussi capable de les arrêter en un claquement de doigts, tu vois. Donc, c'est peut-être une part d'ombre. Je sais pas, c'est difficile à déterminer ma part d'ombre. Ouais, c'est clair. Bah, puis, je sais pas, ta vision là-dessus, tu vois, moi j'ai l'impression que nos parts d'ombre, oui, on peut avoir de la lucidité dessus, mais est-ce qu'on est aussi lucide sur les parts plus sombres de nous que sur nos parts qu'on estime plus lumineuses, tu vois? Je sais pas trop. Moi, j'ai l'impression que j'ai plus de conscience volontairement sur ce que je trouve plus lumineux chez moi que sur ce qui est plus dark, tu vois. En tout cas, c'est un vrai exercice pour moi de me poser, de me dire c'est quoi mes parts d'ombre. Ouais, en tout cas, je pense que c'est beaucoup plus valorisant d'aller voir tes parts lumineuses que sombres. Mais en tout cas, ce que j'ai appris, moi, c'est que je me suis dit, au plus tu connais tes parts d'ombre, au moins elles prennent de la place. C'est pas vrai, hein. Au plus tu le laisses s'exprimer, au plus tu mesures, elles se développent aussi. Donc après, t'apprends à les manager, mais c'est pas en allant voir tes parts d'ombre qu'elles disparaissent. Je pense qu'il y a vraiment une nécessité à avoir ces parts d'ombre-là. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, d'autant plus par contraste, ta valeur que tu choisis quelle part t'exprimes, quoi. Tu vois, si tu laisses beaucoup exprimer tes parts d'ombre, c'est aussi parce que tes parts lumineuses sont très grandes et du coup, ben, ça reste un choix de ta part, quelle part tu veux exprimer. C'est ce qui fait la beauté des gens et des personnalités. Trop bien. Et comment tu penses que nos personnalités et nos parts d'ombre et de lumière respectives se complémentent l'une l'autre entre toi et moi? Je pense que de manière, sur un premier plan, je pense que tu es quelqu'un qui est beaucoup dans le kinesthésique. Euh, Moi, pas du tout. En tout cas, j'ai un rapport au corps qui est, je te disais, assez minimaliste. Euh, donc, je vois déjà tu vois, il y a une complémentarité là-dessus. Euh, Après, je pense que il y a un peu un espèce de miroir où je sens chez toi une part qui peut-être veut pas être pleinement exprimée ou en tout cas qui est pas encore euh, suffisamment ou connue ou maîtrisée pour la montrer. Et, euh, et ça a été aussi chez moi pendant longtemps. Ça l'est encore, hein, je
dis pas que je suis passé... Enfin, je pense que c'est l'expérience d'une vie, hein, d'arriver à se montrer pleinement comme on est, mais en tout cas, je sens ça chez toi, qu'il y a une marge de révélation qui est encore belle et qui va t'apporter beaucoup. Donc, ouais, peut-être que la complémentarité vient de voir que moi, je m'autorise à me montrer, de montrer plus. Peut-être que ça peut te donner l'autorisation de toi montrer plus. Carrément. Et si tu pouvais me prescrire une chose à faire là pendant le mois qui vient, tu me prescrirais quoi? Je sais pas de quoi tu aurais besoin. Parce que je peux te prescrire plein de choses, hein. Mais Bah, selon toi, je sais que tu vois. Donc, de ce que tu vois, tu penses que j'aurais besoin de quoi? J'essaye de sonder ce que je vois, ce qui me semble prioritaire. Moi, j'aurais tendance à te prescrire quelque chose qui te... à la fois qui te fait lâcher un certain style de contrôle et te prescrire quelque chose qui... Moi, je pense lâcher le contrôle, mais je pense que tu as plein d'endroits où tu lâches le contrôle parce que c'est des terrains connus, appréciés, valorisés. Et je pense que tu peux t'autoriser à lâcher le contrôle sous plein d'autres formes. Et je sais pas, faudrait que je trouve une forme qui est pas forcément un terrain connu, mais qui te permet de pas récupérer le contrôle derrière, tu vois, une fois que c'est lâché, c'est lâché. Parce que je vois bien que corporellement, il y a plein d'endroits où tu lâches le contrôle et ça te fait du bien. Je pense que la prochaine étape pour toi, c'est d'arriver à lâcher le contrôle autrement que par le support du corps. Donc, ça veut pas dire que tu dois le faire tout le temps, mais je pense que ça va t'ouvrir un nouveau canal pour être en communication avec toi. Trop bien. Bah écoute, j'attendrai la prescription plus précise de par où ça passe en privé. Si tu pouvais dire une chose à un membre de ta famille que tu as perdu, qui ce serait? Qu'est-ce que tu lui dirais et pourquoi? J'ai pas perdu grand monde dans ma famille. Perdu, pas beaucoup de pas forcément ouais. Mort, perdu de vue, tu vois. Ok. Ça peut te paraître bizarre, mais j'ai pas vraiment de lien fort avec ma famille. Pour quelqu'un qui est obsédé par le lien, c'est assez marrant, mais je pense que la personne qui m'intéresserait d'aller voir et d'avoir un lien pour le coup plus fort, ça serait mon grand-père paternel qui est mort et qui me semble être quelqu'un avec qui je suis passé à côté parce que je pense que c'est quelqu'un qui avait une vie très intéressante. En tout cas, j'ai le fantasme qu'il a une vie très intéressante et il a sûrement dû apprendre beaucoup de clés auxquelles j'ai pas eu accès et j'ai pas l'impression que... Enfin, je crois que personne n'a eu accès. Du coup, si j'avais la capacité de lui parler, ouais, j'aimerais bien qu'il me donne, tu vois, les grandes étapes de sa vie ou qu'est-ce qu'il en a retenu. Ok, donc apprendre à le connaître et avoir des leçons. Ouais, apprendre à le connaître, choses... c'était un mec qui était chirurgien ophtalmique, qui a fait beaucoup d'humanitaire, qui avait, tu vois, cette ambivalence d'être très haut dans la société pour l'époque et de donner beaucoup. C'est quelqu'un qui faisait beaucoup pour les bonnes œuvres, et il est arrivé à garder son côté très humain. Je pense que j'ai hérité d'une partie de ça où peu importe qui t'es et les moyens que t'as et où t'en es, il était hyper... il valorisait vraiment la vie. Et ça, je trouve ça hyper beau et je pense que j'en ai pas profité. Tu vois, il est mort à un moment où j'étais adolescent, j'étais vraiment dans la rébellion et fuck, quoi. Et mon grand-père, c'était pas du tout quelqu'un à qui j'avais accès. Donc, je pense que c'est un regret de pas l'avoir connu vraiment. Yeah. Et bon, là, tu vas avoir 43 ans dans 2 jours, mais imaginons, dans 2 jours, tu apprends qu'il te reste juste 1 an à vivre. Genre, tu as ta petite ordonnance de tu vas mourir dans 1 an. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais qu'il te restait plus qu'1 an à vivre? Ouais, compliqué.
parce que j'entends déjà ma part d'ombre qui ferait pas du tout la même chose que ce que j'ai envie de faire. Donc, je sais pas comment j'arriverai à concilier les deux. Je pense que ça serait d'une partie très rock'n'roll et vas-y, on claque tout et on se tape les délires qu'on s'est pas tapé avant. Et un autre côté où je serais plus dans la transmission avec ma fille, avec ma femme, de vivre encore des moments de connexion forts. Ouais, je pense que ça serait très, pour le coup, très schizophrénique, tu vois, vraiment les deux extrêmes. Mais ouais, tu vois, je me suis souvent posé cette question-là parce que la question de la mort, c'est quelque chose que je travaille depuis longtemps, tu vois. Moi, j'ai grandi avec une maman qui me disait quasiment tout le temps qu'elle allait pas vivre longtemps, qu'elle allait mourir. Que c'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes de santé. Et du coup, ben, ça m'a un peu permis aussi de pas avoir trop de liens, de me dire, n'aie pas trop de lien avec ta mère parce que si effectivement elle meurt demain, ça va être compliqué. Et je me suis souvent posé cette question, en fait, ouais, si je dois mourir demain, est-ce que je regrette quelque chose? Et en fait, je pense que ça fait un moment que si je meurs demain, ouais, je suis OK, en fait. Je suis vraiment OK. Tu vois, même en étant papa et ma fille, elle a 10 ans, ouais, je suis OK. Je pense que j'ai fait mon job et plus, c'est bien. Hein, je vais pas cracher dessus, mais je suis hyper serein avec ça. Donc ouais, La je pense question, que... c'est pas tant le regret, hein, c'est plus qu'est-ce que tu Ouais, ferais, je pense tu que vois. je kifferais. Je pense que je kifferais. Ouais. Vraiment, je serais dans l'expérience, comme, tu vois, de vivre des expériences que je sais que je kiffe, vivre des moments de connexion que je sais qu'ils vont être de qualité. Et, mais voilà, je crois pas avoir de mission importante à transmettre au monde ou un truc comme ça, tu vois. Je me sens pas appelé là-dessus. Je sens que j'ai des capacités que j'utilise, j'utilise comme elles doivent être utilisées, mais ouais, je crois que je kifferais juste. Un truc de manière très égoïste. Je kifferais juste des expériences avec moi et mes Carrément. proches. Et ce serait quoi, genre, vas-y, 2-3 expériences que t'as en tête là que t'aimerais bien faire? Je pense que déjà, j'aimerais bien partir avec mon meilleur ami, faire le tour de la Finlande en moto. Tu vois, c'est un truc que on doit faire depuis longtemps et bon, la vie fait qu'à chaque fois, c'est compliqué. Je pense que je le ferai. Et voilà, ce genre de... Enfin, tu vois, dans le style, pour te donner l'idée, mais ce genre de truc avec des personnes qui comptent pour moi, vraiment et une expérience à vivre et un moment qui va créer une connexion. Ouais, pour moi, la vie, c'est juste des bons souvenirs, quoi. Donc, à toi de les créer, quoi. Et tu disais, je pense pas être appelé pour une mission plus grande, tu vois. Mais je me demande, moi, comment tu pourrais contribuer le plus à ce monde avec ce que t'es naturellement et si nos limites, nos blocages, nos traumatismes n'étaient pas un problème, tu vois. Je pense que, je sais pas, en tout cas, j'ai l'idée de me dire que si je devais vraiment contribuer au monde, il faudrait que j'ai un aspect un peu plus mégalo, et que je me mette vraiment plus en avant et que j'assume peut-être cette part de non cartésien qui, tu vois, un peu comme un don de clairvoyance chez les gens, machin. Et je sais pas, je pense que je suis encore trop attaché à certains jugements et j'ai du mal à mettre ça en avant, même si je vois que je suis régulièrement appelé à le faire. Voilà, faudrait peut-être que je m'affiche un peu plus comme un illuminé. Et ouais, peut-être, tu sais, un peu comme... je sais plus le nom, mais il y a des gens comme ça qui sont en connexion divine en Inde que tu vas voir pour avoir des réponses. Voilà, peut-être un truc un peu plus comme ça. Je suis pas sûr que dans la société occidentale dans laquelle on est, ça passe, mais si un jour tu me vois en boubou dans la rue orange avec un turban, bon bah tu sais que j'aurais sauté le pas. Tu penses pas que tu peux être connecté à plus haut en étant beau gosse? Non, t'es obligé d'être en boubou orange, vraiment. Ouais, je sais pas, je pense que quand même on est dans une société d'image, donc il faut quand même, tu vois, il faut le costume avec le personnage, quoi. Enfin, je suis trop attaché à l'esthétique pour me dire, attends, si tu passes du côté illuminé, franchement, prends-toi un costume d'illuminé, ouais, c'est un kiff, quoi. Ah, mais ça dépend de ta cible. Moi, j'ai l'impression que le costume, il va avec ta cible, non? Genre, si tu veux illuminer des entrepreneurs, des entrepreneuses un peu cartésiennes, je pense que t'auras plus de levier en étant un beau gosse comme ça qu'en étant un boubou, quoi. Ouais, peut-être. Peut-être, ça peut être À voir. stratégique, ouais. Ça peut être stratégique. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut retrouver du sens dans sa vie, s'aligner, impacter?
que tout part de soi. Vraiment, tu vois, peu importe les clients que j'ai en face de moi, en fait, tout le monde place beaucoup de pouvoir à l'extérieur, que ça soit dans des trucs purement business, dans ma cible client, dans mon business model, machin. En fait, mais tout part de soi, en fait. Si tu remplis pas, et c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, cette part égoïste, si tu remplis pas toi ce qui te fait kiffer et le sens que tu y mets, derrière, ça sert à rien, en fait. Même si ça marche, même si c'est rentable, tu vas dans le mur au bout d'un moment. Donc, il y a vraiment un travail introspectif à comment je fais pour élaguer, pour trouver vraiment qu'est-ce qui me fait kiffer, dans quelle situation, c'est quoi qu'est-ce que je dois créer comme expérience pour être dans un kiff et dans un confort dans lequel vraiment je brille dans ce que je sais faire. Et en fait, tout part de ça et après, t'habilles ça dans un business model, dans une cible, dans une vie, dans ce que tu veux, tu vois, mais ça part de là. Et tant que tu te caches et que tu t'autorises pas à vivre ça de cette manière-là, tu seras pas épanoui. Hmm. Et est-ce que tu aurais des conseils, peut-être plus concrets, j'en sais rien, à donner à des gens qui justement seraient sur ce chemin d'apprendre à s'aimer, à se voir, à s'accepter entièrement? Ouais, de manière assez basique, il y a les peurs, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que quand tu as très peur de certaines choses ou de certaines situations, bah, il y a une chance sur deux pour que ça soit quand même un message derrière qui t'amène vers ce qui pourrait te donner du sens. Il y a ça et il y a vraiment être assez sensible sur ses envies, tu vois, vraiment se recentrer sur soi et de voir la finesse en fait, de pas euh, de essayer de se couper des projections qu'on peut avoir que je sais pas, par exemple, un couple, ça doit être comme ça, du succès dans la vie, ça doit être comme ça, un travail sécurisant, c'est comme ça. En fait, au plus tu t'imposes de schémas, au plus tu te coupes de ce qui peut t'épanouir et te donner du sens. Donc, peut-être retomber sur de la finesse et c'est quoi les plus petites émotions et les plus petits ressentis que je peux avoir et en fait d'aller tirer le fil comme ça pour voir où ça t'amène. Donc après, ça passe vraiment par de l'expérimentation. Et il faut essayer juste pour valider, ben ouais, c'est peut-être quelque chose qui me correspond pas du tout, mais au moins de l'avoir essayé, bah, en fait, c'est juste, la vie, c'est un qui est. Hein. Tu descends les personnages petit à petit pour rester avec que des personnages que tu as envie de voir. Donc, c'est vraiment ça. Et tant que tu vas pas tester, tu vas pas poser des questions, tu sais pas quel personnage tu dois descendre. Trop intéressant, j'adore l'image. Et là, récemment, ou peut-être moins récemment, est-ce que tu aurais une expérience de coaching ou d'accompagnement, même si c'est en dehors du cadre professionnel, vraiment, de quelqu'un où tu sens que tu l'as aidé sur ce qui est de la vie à réintégrer des parts d'elle? Donc, ouais, si tu as un beau moment de coaching à nous partager. Hmm. Je sais pas, ben ouais, j'ai des moments forts, mais je sais pas si ça colle exactement. Tu peux me reposer la question? Je vais te la poser plus grande. Raconte-moi un trop beau moment de coaching que tu as vécu récemment. Alors récemment, non, ça doit être. Je crois que c'est en août. Mhm. En août, j'ai fait un moment de coaching où j'accompagne une dame qui est en soins palliatifs et qui est atteinte de la maladie de Charcot, donc qui perd petit à petit accès à la motricité, à tous ses muscles. Donc c'est quelqu'un qui rapidement commence à plus pouvoir parler. Donc tu imagines bien qu'en coaching, c'est compliqué. Mais on arrive à trouver des terrains de communication avec des ardoises, on écrit, machin, truc. Et je sais qu'elle me demande en fait si je peux l'accompagner jusqu'à son dernier souffle. Et c'est quelque chose que moi j'ai un passé dans la santé, de soignant, donc c'est pas du tout quelque chose c'est quelque chose que j'ai fait et que je fais. Et, on fait ça en fait et ça peut paraître un peu, ouais, c'est un peu particulier, mais en fait je lui montre que sa maladie elle lui rend service à elle et à toute sa famille en fait. Et pourquoi à cet instant-là c'est la situation parfaite pour avoir ce type de pathologie parce que ça réunifie toute sa famille. Et, euh, et la maladie de Charcot, normalement, c'est une maladie que tu as relativement jeune, tu vois, autour de 50 ans, et elle avait 80 ans. Elle développe la maladie de Charcot à 80 ans, ça arrive jamais, tu vois. Et en fait, elle voit ça, et elle est hyper heureuse, en fait, de voir qu'elle a rassemblé toute sa famille, elle a réconcilié toute sa famille, et s'unifie face à cette épreuve-là, et que... euh,
ouais, et qu'elle a vraiment de la gratitude pour cette situation. Et quelques jours après, en fait, elle l'accepte et elle décide de mettre fin à ses jours. Et en fait, tu sais, il y a, avec les services de soins, on établit de mettre en place une sédation profonde. En fait, tu sais, en France, c'est un peu compliqué, l'euthanasie. Et donc, il y a des entre-deux qui sont créés. En fait, on te branche une machine et tu as des produits anesthésiants et en fait, qui t'endorment. Et après, tu meurs parce que tu n'es plus alimenté, parce que ton corps part, quoi. Et donc, en fait, elle accepte de faire ça parce qu'elle voit la beauté des choses. Et en fait, elle se dit, ben, ouais, ça sert à rien que je rajoute de la souffrance à cette situation. Elle est parfaite comme elle est, donc on peut s'arrêter là, quoi. Et en fait, mon dernier coaching avec elle, c'est... en fait, je tenais vraiment à voir qu'elle n'ait pas de remords dans sa vie, de partir sereinement. Donc, on se fait une espèce de séance comme ça où on check tous les points où elle pourrait avoir des remords. Et on termine en dansant sur Bob Marley. Et j'enclenche la machine pour qu'elle s'endorme, quoi. Et je pense que c'est un coaching qui est hyper puissant parce que je l'ai senti vraiment en joie de partir. Et vraiment, c'est là enfin, tu vois, c'est vraiment, je pense que je prends la puissance de... Tu peux accompagner des gens dans n'importe quelle situation, sur n'importe quoi. Et en fait, peu importe la situation, tu peux vraiment avoir de l'amour et de la gratitude pour ce qui se passe dans ta vie. Et là, vraiment, c'est la première fois que j'accompagne quelqu'un qui est heureux de mourir, quoi. Et qui voit la beauté de la chose, tu vois. Et voilà, je pense que c'est un truc qui est hyper marquant pour moi. Et ça fonde un peu tous mes accompagnements de me dire, en fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a vraiment aucune limite. La limite, c'est toi qui la fixes et tout est possible. Et tout est juste, quoi. Bon, partons du principe que tu reçoives pas une ordonnance qui te dise que tu vas mourir dans un an et que du coup, Ouais. tu en as encore pour quelques années. Qui est-ce que tu aimerais être dans 10 ans? Après, j'ai une question pour toi. Ouais. Tu veux me la poser maintenant? Non, je vais la garder après. Ok. Alors, dans 10 ans, je crois que je ne m'autorise pas encore, mais j'ai quand même beaucoup de clients qui m'envoient cette même image, qu'ils me voient un peu comme à la fois une image un espèce de papa, un espèce de scientifique, un espèce de sage dans un lieu, et les gens viennent me consulter, tu vois. Donc ça recolle un peu avec l'illuminé en boubou, tu vois, mais la version un peu plus occidentale. Donc peut-être que c'est ça, en fait, ma mission de vie, c'est d'ouvrir un lieu où j'accueille les gens comme ils sont et avec leurs problèmes. Ça me correspond assez bien sur le papier. Je vois pas trop comment c'est réalisable et vivable, tu vois, enfin, de manière purement matérielle, mais ouais, je pense que, en tout cas, quand je visualise ma fin de vie, je me vois avec ma femme dans un pays qui a l'air d'être plutôt tropical. Et ouais, on chill tranquille, on est des petits vieux, on boit un petit thé, on fait un peu de yoga sur une terrasse. Vraiment un truc très paisible et je sens qu'il y a un vrai accomplissement de ma vie. J'ai accompli un truc sur lequel je suis hyper serein. Je me sens complet, en fait. Et je me dis peut-être que ces deux images, tu vois, se superposent, c'est-à-dire que peut-être le fait d'accomplir ce lieu-là et de transmettre et de faire en sorte que ce lieu se pérennise, peut-être que c'est ça, en fait. Trop bien. Pour Donc quelqu'un on qui n'a pas verra de dans 10 ans. mission, ça a l'air stylé quand même. Ouais, carrément. Trop bien. Et c'est quoi la question que tu voulais me poser? C'est qu'est-ce que tu me prescrirais, toi, pour un mois, là? Tu veux me dire ce dont tu as besoin ou pas? Je sais pas, j'ai besoin de plein de trucs et à la fois de rien. Non, je crois que j'ai pas envie de te dire ce que j'ai besoin. J'ai besoin de Ok. voir, toi, ce que tu vois. Ok. Je te prescrirais de faire au moins tous les jours, le mois qui vient là, un tirage de cartes ou un truc vraiment d'illuminé, tu vois. Genre, t'as pas le choix. Tu te couches pas tant que t'as pas fait un putain de tirage de cartes à quelqu'un. Que tu le vendes ou pas, peu importe. Mais vraiment, tu t'offres cette opportunité d'intégrer l'illuminé en toi, tu vois. Et de le montrer au monde, parce que je pense que tu l'as déjà intégré, juste t'oses pas le montrer. Ok. Bon, Intéressant. tirage de cartes, je dis ça parce que je m'y connais pas, mais tous les trucs d'illuminé que tu veux, tu vois. Ouais, mais je crois que c'est un peu ça, tu vois. C'est ma mère a tiré les cartes pendant très longtemps. Et
Là, il y a un an, je lui demande de me transmettre ça, tu vois, de me montrer comment elle fait, en fait, de m'expliquer. Et elle veut pas. Et pendant 6 mois, je lui redemande, je lui redemande, je lui redemande. Et en fait, elle me donne un espèce de vieux bouquin de... Bah voilà, j'ai appris avec ça, mais en fait, je fais pas ce qu'il y a marqué dedans. Ok. Et depuis ce jour-là, elle tire plus les cartes, tu vois. Un peu genre, elle m'a passé le flambeau, mais depuis ce jour-là, j'ai pas tiré les cartes à personne. Donc, ouais, je pense que c'est intéressant ce que tu me prescris parce que, bah, au moins, rien que pour l'expérience, il faudrait que j'essaye pour voir si si c'est quelque chose qui me, tu vois, qui me correspond ou si je ressens quelque chose de particulier. Grave. Et toi, tu te verrais le faire que en présentiel, en visio, les deux? Tu verrais comment? Je me vois pas le faire pour l'instant, donc je sais pas comment répondre, mais en tout cas, je suis quelqu'un qui est, ouais, vraiment, tu vois, dans la continuité de l'expérience, je suis plus quelqu'un qui est dans le présentiel que dans la visio, même si je m'adapte au temps moderne. Mais ouais, je suis quand même plus attaché au présentiel. Je trouve qu'il y a tout un champ énergétique et de plein de choses que que je capte moins en tout cas en visio. Grave. C'est marrant parce que moi j'ai eu toute une période où j'avais plein de tarots, je les sortais tout le temps. Pas le tarot de Marseille, tu vois, des tarots différents. Et puis Louisa, elle m'en a fait découvrir 2 que je trouve incroyables. Mais le seul qui me reste ici, il s'appelle Umradzaï. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Non, il est trop beau. Est-ce que tu veux que je te tire une carte de Umradzaï? Allez, vas-y. Est-ce que tu as une intention particulière? Faut que je te la dise ou faut que j'y pense? Comme tu veux. J'hésite entre une intention majeure et une petite intention. Bon, me connaissant, je pense qu'on va faire dans les extrêmes. On va choisir une intention majeure. Je pense que mon intention, ça va être... ouais, si on peut m'orienter sur le sens que je dois donner maintenant dans ma vie. J'ai l'impression d'avoir atteint le point où j'ai réparé, accepté, j'aime ma vie. Maintenant, je pense que j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je vais en faire. Donc voilà, si... Alors, t'arrives à lire ou c'est à l'envers? Je me rends pas compte. Euh... Art, magie et mystère. Ok. Art, magie et mystère, d'être femme et homme sur cette terre. Bon, ça, voilà la carte. Mais quand même, on a un petit décodeur de cartes. Parce que quand même, moi, je ne suis pas une chamane autant que toi, j'imagine. Donc, je capte pas tout. Mais... Bon, il y en a pour des plombes. Donc, peut-être que... Je vais te lire juste le résumé. Et je t'enverrai une photo, peut-être. Et dans le tarot de Marseille, c'est l'équivalent... Enfin, je sais pas si c'est le tarot de Marseille, mais du chariot. Je sais pas si ça te parle. Pas du tout. Je te lis juste le petit... Tu vois, parce qu'il y a tout ce bordel là. Ouais, bien sûr, vas-y. Le message de votre âme à travers cette carte. Si l'on veut créer, il faut sacrifier tout ce qui est superficiel, une partie de sa sécurité, et souvent le désir de plaire, afin de faire émerger l'intuition la plus aiguë, les visions les plus profondes. Ok. Et après, t'as un petit truc, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, si vous êtes un artiste, t'as un petit rituel de toute beauté. Et la dernière phrase de tout ce bordel, c'est « Je suis le triomphe de ma réalité ». Très bien. On s'amusera après. Je pense que ça va te C'est faire à la kiffer, hauteur de la puissance que j'ai demandé, c'est bien. je vois que ça conforte ce que je suis en train de faire, effectivement. Bah ouais. Hein. Du coup, tu peux t'acheter une petite toche de mage plutôt qu'un boubou. C'est toi qui vois. Un peu elfique quand même, mais... Ça me va. Même si c'est un peu féminin, ça me plaît aussi. Trop bien. Je vois l'heure qui tourne. Est-ce qu'il y a un thème ou une idée que tu aurais aimé aborder et qu'on a zappé? Non, je crois pas. En tout cas, j'ai vraiment envie de transmettre que l'amour, c'est pas surcoté. C'est pas un truc marketing. C'est pas du faux, en fait. Ok, je vois bien que moi, j'aime aimer. Je suis un amoureux de la vie et c'est pas forcément facile à vivre tout le temps. Mais en tout cas, quand tu te débarrasses un peu de tout ce que ça peut renvoyer, de toutes les critiques que tu peux avoir de l'extérieur, des jugements sur ça, franchement, tu accèdes à un niveau de... Ouais, une vision de la vie qui change complètement. Tout. Et peu importe les conditions dans lesquelles tu vis, peu importe ce que tu vis, je pense que, franchement, pour moi, c'est l'énergie la plus puissante qui existe. Alors, ça paraît très fleur bleue et, tu vois, un peu perché, mais
Franchement, je, je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ce niveau d'amour, que ce soit en amitié, en famille, avec son amoureux, son amoureuse, peu importe. Mais en tout cas, ce niveau d'amour où, ouais, d'espèce d'amour inconditionnel qui est vraiment hyper puissant. Et je pense que c'est vraiment fondateur et ça change complètement la vision qu'on a de la vie. Euh, c'est une vraie aventure, ça demande d'aller lâcher pas mal de valises personnelles avant d'arriver à accéder à ça et ça demande de s'autoriser à être pleinement soi pour être accueilli pleinement comme on est. Donc, ouais, il y a un peu de taf avant, mais en tout cas, il y a pas de retour en arrière. Une fois que tu as accédé à ça, tu peux pas faire comme si ça n'existait pas. Clairement. Merci pour ce message. Et toi qui es attaché au lien et à la connexion, quand est-ce que tu t'es senti le plus connecté à moi pendant cette discussion? Je crois quand je t'ai demandé qu'est-ce que tu allais me prescrire. Tu vois, l'instant où tu me regardes, je te sens dans une connexion particulière. Ouais. Je pense que je suis dans toi. Et quand est-ce que tu t'es senti le plus vulnérable? Là, maintenant, enfin dans pendant notre cette discussion, échange. ouais. Peut-être quand tu m'as demandé s'il y avait un message que je voulais aborder, tu vois, quand je t'ai parlé de l'amour. Je pense que, ouais, cet instant-là, je sais que je me serais pas autorisé à... J'aurais été... Tu vois, on avait eu le même entretien il y a quelques années, j'aurais été très scientifique, un peu dans la psychologie, dans un truc que je maîtrise et très cérébral. Et là, je suis beaucoup plus dans l'ouverture du cœur et peu importe comment ça sort, comment ça va être accueilli, c'est moi. Très bien. Et à combien tu t'aimes là, après cette discussion de 1 à 10? Je crois qu'on est bien synchro avec ma part d'ombre. Donc, ouais, on va dire un beau 9, ça me paraît bien là. Et est-ce que tu as une ressource, que ce soit un livre, je sais pas, un film, un son, un podcast, peu importe, qui t'a fait t'aimer un peu plus ou qui t'a permis d'aimer les autres plus? D'aimer plus, je crois pas. En tout cas, de mesurer ce que ça peut être l'amour et la puissance de de ce sentiment, cette émotion. Parce que, tu vois, vraiment, il y a deux parts en moi qui me font dire que, ok, tu vois, il y a plein de méthodes pour rationaliser l'amour, les relations, y voir de l'intérêt personnel, de voir les besoins qu'on nourrit, machin. Ok, mais au final, ce sentiment-là, cette énergie-là, elle dépasse tout le rationnel, tout l'explicatif. Des fois, sur le papier, t'as rien à faire avec cette personne et pourtant, t'es connecté de ouf. Et tu vois, et ça dépasse tout, en fait, la logique et l'entendable. Et je pense que si on veut accéder à... Enfin, si on veut avoir un exemple de ce que peut être cet amour-là, pendant longtemps, mon film préféré, ça a été Le Patient anglais, qui pour moi est tu vois, une espèce de relation. En fait, dans tout le film, il y a une relation qui est hyper intense. Et ouais, je pense que c'est un film qui me parle dans ce que peut être l'intensité de l'amour entre deux personnes. Donc je pense que c'est, voilà. Je sais pas si ça permet d'aider plus, mais en tout cas, ça permet de voir, ouais, de voir ce qu'est capable l'amour. Trop bien. Je me rappelle pas l'avoir vu ce film, donc je regarderai tout à l'heure, mais je me le note. Et j'ai jamais fait, donc t'as pas de questions de la part de quelqu'un d'autre, mais quelle question toi t'aimerais poser à la prochaine personne qui passera au micro de Et si on s'aimait? Ouais, je pense de manière assez basique, qu'est-ce qui t'empêche de t'aimer pleinement aujourd'hui? Trop bien. Et est-ce que tu as envie d'y répondre, vu que toi t'as pas de questions du précédent? Qu'est-ce qui m'empêche de m'aimer pleinement? Peut-être d'assumer pleinement ce que je suis, tu vois, à 100%. Je pense que ouais, c'est un travail que je dois continuer et ouais, c'est ça, je pense. Et là, on parle que de la part illuminée en boubou ou on parle d'autre part de toi? En tout cas, là, en ce moment, il n'y a pas d'autre part qui me trigger, donc je vois celle-là parce qu'elle a un beau boubou orange, mais il y en a sûrement d'autres, hein. C'est une illusion de croire, parce que je pense qu'une fois que j'aurai pleinement assumé cette part-là, il y a d'autres parts qui vont apparaître, hein. Je vois que ça s'arrête jamais, donc il y a certainement d'autres parts, ouais, Ok, trop bien. auxquelles j'ai pas encore accès.
Benoît, si les personnes qui nous ont écoutés veulent absolument voir ce que tu fais, te parler, te dire à quel point t'es beau, où est-ce qu'elles peuvent te contacter? Alors, si c'est pour me dire que je suis beau, il n'y a pas besoin de me contacter. Vous m'envoyez une pensée, je la recevrai. Après, savoir où me retrouver, sur Instagram, essentiellement. C'est là où je concentre un peu mon effort, on va dire. Je suis assez changeant, donc je propose des choses qui vont sûrement évoluer. Là, en ce moment, c'est plus dans quelque chose de très présentiel ou vraiment j'aime bien passer la journée avec la personne et l'aider sur plein de thématiques. Et je suis quelqu'un qui est un vrai épicurien, donc j'ai un peu designé les choses autour de la bouffe. Parce que vraiment, je pense que dans une autre vie, je sais pas si j'aurais pu être chef cuisinier, mais en tout cas restaurateur, c'est sûr, parce que j'aime beaucoup rassembler les gens autour de la nourriture. Et pour moi, c'est vraiment une manière de transmettre de l'amour. Donc j'ai designé un peu ça, où tu as un menu et tu choisis un peu les thématiques qui seraient utiles pour toi. Et on passe la journée ensemble et on va traiter ces thématiques-là pour que les gens repartent avec ce qu'ils ont besoin et sûrement beaucoup plus. Et est-ce que tu y vas avec un petit jeu de cartes dans ta valise quand même, ou même pas? Et en tout cas, j'ai jamais utilisé les cartes parce que j'ai pas eu besoin. En fait, tu vois, ça vient naturellement. Donc, avoir un support de cartes, peut-être que ça peut m'ouvrir à autre chose et ça peut peut-être aider les gens à, tu vois, avoir un support entre eux et moi. Peut-être que ça peut être une tierce personne qui permet de passer des choses de manière moins personnelle. Donc, ouais, à creuser l'idée. Trop bien. Eh ben écoute, moi j'ai plus de questions, mais si les personnes qui nous écoutent devaient repartir avec une seule notion clé, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Tu as déjà parlé de l'amour tout à l'heure, mais... De pas chercher à l'extérieur la réponse qui est dedans. Trop bien. Vraiment. C'est perdre de l'énergie, des efforts, et surtout c'est perdre un peu que ça soit dans l'entrepreneuriat, dans la psychologie, dans ce que tu veux. En fait, tu as une espèce d'énergie, d'enthousiasme, et en fait, quand tu l'utilises au mauvais endroit, tu la perds, et en fait, au bout d'un moment, tu n'as plus envie, et tu vois les choses comme un échec, et tu as un peu perdu tu vois, ce côté un peu innocent, enfantin. Donc, moi, je conseillerais aux gens d'être intentionnels et de se dire comment je fais pour garder cette petite étincelle. À l'extérieur, il n'y a pas de réponse. Les réponses, elles sont à l'intérieur. Donc, faites-vous accompagner, cherchez vous-même, mais toutes les réponses sont à l'intérieur. Merci Benoît. C'était un plaisir d'échanger avec toi. C'était un plaisir partagé. Je te dis à dans 2 heures, parce que je crois qu'on a une petite réunion juste après. C'est et si cet épisode vous a parlé, je vous invite à le partager, parce que le bouche à oreille, c'est le levier qui permet à ce podcast de se faire connaître. Merci Benoît, à très vite.